le sacrifice. Et merci pour la victoire. Seigneur, ce matin, nous bénéficions de l'œuvre achevée à la croix. Car tu es Dieu. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, je t'invite maintenant à prendre le vrai contrôle. Ouvre ta parole. Ouvre nos esprits pour comprendre les Écritures. Parle ce matin à ton peuple. Saint-Esprit, je me baisse à parler maintenant à Saint-Esprit. Et que ta parole me transforme une vie. Merci pour le sacrifice. Louange à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Bonjour encore peuple de Dieu. Je remercie le Seigneur pour ce merveilleux culte qui le Saint-Esprit lui-même nous apprend l'improvisation. Il fait comme il veut ce matin. Je rends grâce à Dieu et j'aime le faire tous les jours pour ce merveilleux couple que Dieu a touché pour que ce ministère puisse être implanté dans ces lieux et que les vies puissent être transformées ici. Alléluia. Donc je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour le révérend Abougé, Pierre, ça, merveilleux, extrêmement auprès de ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on pourrait acclamer plus fort que ça? Je voudrais que tu puisses acclamer pour ta présence ce matin ici. C'est une victoire. Il y en a qui n'ont pas pu être là ce matin. Je salue aussi les révérends et les pasteurs assistants. Alléluia. Que tout le monde soit salué ce matin au nom de Jésus. Nous avons ce matin un terme un peu compliqué, mais je fais confiance au Saint-Esprit. Alléluia. Donc, soyons un peu concentrés. Le thème de ce matin, déjà, les chants nous ont beaucoup présidé dans ce sens-là. Le thème de ce matin, c'est Jésus-Christ est-il mort? Il est mort pourquoi? Pourquoi Jésus-Christ est-il mort? Et je pense que nous tous autant que nous sommes, nous savons que Jésus-Christ est mort, n'est-ce pas? Alléluia. Jésus-Christ est mort. Il est mort pourquoi? Il est mort comment? Est-ce que quelqu'un l'a assassiné? Il s'est suicidé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et il est mort pourquoi? On a chanté que c'est à cause de nous, n'est-ce pas? Oui, on a fait quoi? C'est ça. Alléluia. On avait dit un jour, un dimanche ici, lorsque Dieu descendait même ce matin, lorsque Dieu descendait sur la montagne de Sinaï, les gens qui étaient avec Moïse, ils ont vu ce feu. Ils ont dit à Moïse, il faut rester avec Dieu. Nous, on ne peut pas écouter sa parole et rester en vie. Alléluia. Amen. Comment est-ce que l'homme que Dieu a créé s'éloigne de la parole de Dieu? Et la parole de Dieu, c'est Dieu. C'est parce que tout simplement, Satan a réussi, je vais aller un peu vite, Satan a réussi à enlever la nature de Dieu qui était au-dedans de nous. Il a introduit sa nature. C'est-à-dire la nature du péché. Et cette
nature-là ne résiste pas devant la présence de Dieu. Et il y avait donc un problème. La Bible dit en ce moment-là, car tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Et à ce moment-là, nous étions dirigés par la nature satanique. Donc, chacun faisait ce qu'il veut. Chacun suivait sa voie. Alléluia. Avant cela, on n'avait jamais dit que Ève était tombée malade. Ni Adam. Il n'y avait pas la maladie. Mais quand il y a eu ce coup-là, la mort est rentrée. C'est-à-dire, la nature satanique est venue avec ses œuvres. Caïn tue son frère, la mort est rentrée. Alléluia. À cause de la nature, on peut appeler la nature du péché, la nature satanique. Et Dieu va regarder cette affaire. Il va concocter un plan de rédemption, un plan de sauvetage. Parce qu'il n'était pas possible qu'il nous laisse dans ça. Donc la parole de Dieu en ce moment-là nous tuait. Il fallait fuir la parole de Dieu. Alléluia. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé son Fils. Je vais lire un verset dans Matthieu, chapitre 1er, au verset 21 à 23. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète Isaïe. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Emmanuel. Alléluia. Donc Dieu va donc envoyer son Fils pour nous sauver de la nature du péché. Et nous allons voir ce plan-là dans Ephésiens 1, versets 7 à 10. Ephésiens chapitre 1, versets 7 à 10. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Donc Dieu va s'asseoir et dire, je ne peux pas laisser mon travail entre les mains de Satan. Donc à l'époque, nous étions donc errants. Comme un troupeau de bœufs. Alléluia. Donc le troupeau de bœufs, il marche là. On ne sait qu'à le matin, il va seulement voir, on envoie la corde sur les cordes, après on part abattre. Il ne se défend pas. Et il ne dit rien. Donc on était comme les troupeaux qu'on amène à l'abattoir. C'est comme la maladie peut aussi arriver, tu ne te défends pas, il n'y a personne pour te guérir. C'est comme le peuple aussi dit que non, moi je ne suis pas là, il commence à courir, il fait ce qu'il veut. On était donc comme ça. Alléluia. Et quelle
fruits à l'époque on portait? Les fruits de la rébellion, les fruits des pleurs, la douleur, les gémissements, les maladies, les blocages. Et ça ne réagissait par le cœur de Dieu. Et Dieu, dans son amour, va donner son fils. Il va donner. Comment on peut dire qu'il a donné le mouton en sacrifice pour tel problème? Alléluia. Donc il a donné son fils en sacrifice pour nous substituer à la mort qui nous guettait à tout moment. Pour nous substituer dans les maladies qui étaient toujours là. Alléluia. Donc, nous devons donc savoir pourquoi Jésus-Christ est mort et comment. On lui dit le Messie arrive, il vient nous sauver. Et après, on nous parle de la mort. Est-ce que quelqu'un qui meurt pour sauver? Donc, on va regarder une connaissance dans Philippiens 3, 10 à 11. Nous avons besoin d'une connaissance. Nous devons posséder la parole de Jésus. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Dieu voulait que ce matin qu'on puisse avoir la connaissance. Quelle connaissance? La connaissance de la puissance qui se manifeste dans la mort de Jésus-Christ. La mort de Jésus-Christ revêt en soi, c'est une puissance. C'est une connaissance expérimentale, pas doctrinale, une connaissance expérimentale. C'est-à-dire qu'on doit expérimenter cela. On doit se conformer à la mort de Jésus-Christ pour expérimenter cette puissance. C'est une puissance en grec, une puissance ginosko. Donc une puissance expérimentale. C'est-à-dire, si Jésus-Christ par sa mort, tu as reçu la guérison, tu dois expérimenter la guérison. Alléluia. On va dire doucement, bien sûr que le temps. Donc, qu'est-ce qui s'est alors passé? Voici Ésaïe 53, verset 1. Ésaïe 53, verset 1. Ok. Qui a cru à ce qui nous était annoncé et qui a reconnu le plan de l'Éternel? Est-ce que lorsque tu regardes Jésus-Christ crucifié, tu peux savoir que c'est Papa bon Dieu lui-même qui est l'auteur? Est-ce que tu crois que là où Jésus-Christ est crucifié là, il est en train de nous sauver et que c'est Papa bon Dieu lui-même qui est en train de frapper sur son propre fils? Parce que lorsque nous regardons la croix, Jésus-Christ crucifié à la croix, la première des choses que nous voyons, c'est la souffrance, la douleur. Si bien que lorsque tu suis le film La Passion du Christ, facilement tu peux pleurer. Alléluia. Ça fait pleurer. Quand tu regardes quoi? La douleur c'est la chair. La mort de Jésus-Christ à la croix n'était pas physique. Et il y avait quelque chose de spirituel là-bas dedans. C'est pour cela que beaucoup de gens
n'ont pas su, n'ont pas connu ce qui s'est passé réellement à la croix. C'est pour cela aussi qu'ils n'ont pas cru. Or, le chrétien sans la croix n'est pas chrétien. Alléluia. Amen. Donc, lorsque Papa bon Dieu va amener dans Jésus-Christ à la croix, les gens seront là. On va voir quelqu'un crucifié. Et il n'était pas seul. Et il y avait un crucifié à gauche, un autre crucifié à droite. Les gens se sont retrouvés. On a écouté d'abord les Juifs. Ils ont dit ça, c'est un scandale. C'est ce qu'eux, ils ont vu à la croix. C'est comme un Messie. On dit que le Messie arrive, il vient sauver les gens. Et il est en train de mourir comme ça. Amen. Vous voyez, ils n'ont rien compris de la croix. Les intellectuels vont arriver, les philosophes, ils vont raisonner. On dit ça, c'est la folie. On nous a présenté celui-là comme un Messie. Maintenant, voilà qui finit là comme un moins de rien. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ok. Les Romains, les politiciens, ils sont arrivés. Alléluia. Regarde celui-là. Lui, c'est la rébellion. Il voulait faire un coup d'état à César. C'est pour cela, il est mort comme ça dans la défaite. Les disciples étaient là. Ils ont vu leur maître dans la défaite. Ils sont partis. Ils ont levé le corps. Alléluia. Elles sont ensemble. Personne ne voyait ce qui se passait à la croix. La foule était là, les magistrats, les hommes en tenue, ils se sont moqués de lui. Il y avait aussi un autre groupe, les femmes. Ils ont commencé à pleurer. Lui dit, mais vous me lamentez pourquoi? Il est silencieux. Pleurez sur vous-même. Donc personne ne voyait sa vie en train d'être transformée à la croix. On ne voyait que la mort physique de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a quelqu'un qui sortait des champs. Là, qui sort du goudron comme ça, on prend la croix, on met sur l'épaule. Simon de Cyrène. Lui aussi, il soulève. Avec la fatigue, la tentation, ainsi de suite, il cherche même à comprendre pourquoi il soulève ce qu'il ne connaît pas. Lui soulève seulement. Il ne connaît pas ce qui se passe à la croix. Et l'église est restée comme ça. Et nous sommes comme ça. On ne connaît pas réellement ce qui s'est passé à la croix. Ceux qui ont dit, il est mort pour nous. Comment? Qu'est-ce qu'il fait en nous? Nous, on attend que quand le Messie arrive, alléluia, il se tient là comme le Messie. C'est pour cela que les pharisiens ils ne comprenaient rien. Alléluia. Donc on l'a amené comme ça à Golgotha et on l'a crucifié. Or la croix à l'époque c'était un moyen de condamnation pour les Romains. Et quand tu es condamné, on t'amène, on te met à la croix, tu meurs là. Donc on a amené aussi Jésus-Christ comme ça là. Donc il a été condamné. Mais je voudrais dire à quelqu'un, c'est nous qui étions condamnés. Mais tu vas le savoir comment. Alors la mort de Jésus-Christ n'est autre chose que la mort de notre vieil homme. Amen. La mort de notre ancienne nature, c'est-à-dire la nature du péché. Dans cette nature-là, il y a des maladies, il y a des échecs, il y a des difficultés,
il y a la malédiction, il y a la pauvreté, il y a tout ce qu'on subit. Donc, nous étions sans sécurité. On était dans la pauvreté. On était laissé à nous-mêmes. Quand la maladie arrive, ça t'amène là où elle veut. Si elle veut te laisser, elle te laisse. On était dans le désespoir. Mais Dieu va appeler Isaïe. Il va dire, Isaïe, voici mon plan de rédemption. Quelqu'un va arriver, il va prendre vos maladies. Il va prendre vos difficultés. Il va prendre la pauvreté. Alléluia. Et lorsque Isaïe a cru, lui-même il a reçu la guérison. Et Jésus-Christ arrive maintenant pour enseigner aux gens que lorsque tu crois à ce qui s'est passé à la croix, tu dois vivre dans la guérison. Tu n'es plus la même personne en fait. C'est pour cela quand il arrive et tu vois Lazare et tu vois malade, il dit lève-toi et marche. Et ça s'est passé ainsi. Pourquoi? C'est parce que Papa bon Dieu avait déjà mis ce projet en place. Avant que Jésus-Christ n'arrive, ça existait déjà. Est-ce que vous comprenez? C'est comme Libertis est là, on dit, il y a un autre réseau qui arrive. C'est quoi? C'est RTL. Est-ce que vous comprenez? Alors les gens de RTL vont d'abord lancer le réseau. Le réseau commence à passer. C'était déjà commence à voir les signes du réseau RTL, n'est-ce pas? Mais après, quelqu'un va arriver, commencer à vous expliquer comment ça va marcher, comment ça fonctionne. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Papa bon Dieu avait lancé. Isaïe a eu les premiers signes. Il a reçu la guérison. Avant que Jésus-Christ ne vienne faire la promotion du plan de rédemption. Et quand Jésus-Christ arrive, il est dans le plan de la rédemption, le plan de Dieu. Il te tourne dans la maladie et dit lève-toi et marche. Et dit je fais ce que je vois mon Père faire. Est-ce qu'on a ça? Donc, pendant qu'il faisait ça, et pendant que nous étions abandonnés à nous-mêmes, on peut voir que, je prends l'exemple sur l'enfant prodigue. Il pouvait dire à son père, donne-moi le gain, moi je vais partir. Allez suivre sa voie. Il est parti. Il est parti. Jésus-Christ va arriver et tu vois Marie de Magdala. Il a chassé 7 démons dans la vie de Magdala. La femme à la perte de sang, elle a reçu la guérison. Lazare est revenu à la mort, à la vie. Le fils de Jairus est venu à la vie. Et quelque temps après, on dit Jésus est mort. Alléluia. On dit Jésus est mort. Tu parles à Marie de Magdala, elle commence à pleurer. Celui qui m'a enlevé les 7 démons, il est mort. Maintenant, si les 7 démons reviennent, qu'est-ce que je dois faire? Donc Marie de Magdala plonge encore dans le désespoir, dans l'insécurité. Alléluia. Et pendant que les gens pleuraient, le Messie sur le chemin d'Emmaüs, il y en a qui ont dit, voilà le Messie qui était arrivé, ça fait 3 jours qu'il est mort.
Nous, on croyait que c'est lui qui allait sauver Israël. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Alléluia. Et Jésus-Christ étant ressuscité, Marie Magdala descend pour aller là où elle avait mis. Elle dit non, moi je vais prendre le corps. Parce que le papa là m'a fait du bien. Alléluia. Le papa là m'a fait du bien, je dois prendre son corps. Je vais amener ça à la maison. Pourquoi? Elle avait embaumé Jésus. Donc elle avait la révélation qu'un jour, Jésus va revenir à la vie. C'est là qu'elle avait embaumé. Pendant qu'elle cherchait où on avait mis le corps de Jésus, elle va voir un ange. Alléluia. Et là, on va lui poser la question. Femme, vous cherchez que Jésus de Nazareth. Où l'avez-vous mis? Ne sachant pas que c'est Jésus-Christ lui-même qui est devant elle. C'est comme ça qu'elle va l'appeler. Elle peut Rabouni. Alléluia. Et il va dire à mes frères que je suis vivant. Alléluia. Ce Jésus-là est vivant. Il n'est pas mort. Il a fait un travail. Nous ne voyons pas toujours comme quelqu'un qui a été sur la croix et on l'a enseveli. Il est vivant. Marie Magdala a repris espoir qu'il est vivant. Les démons, même s'ils reviennent, alléluia, Jésus va toujours intervenir. Je dis à quelqu'un ce matin, Jésus-Christ est vivant. Maintenant, lorsque Jésus-Christ allait à la croix, on va prendre Ésaïe 53. Verset 4 à 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est notre douleur qui s'est chargée. Et nous l'avons considéré comme un puni. Frappé de qui? De papa, mon Dieu. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui. Et c'est par cette maîtrise que nous sommes guéris. Donc lorsqu'il allait à la croix, il y a eu un combat. À Gethsemane, un combat. Jésus-Christ était en train d'enlever le vieil homme à tout un chacun d'entre nous. Et le vieil homme, c'est Satan. Il y a eu un combat de Satan, je t'amène. Il enlève. Un combat compliqué. Il a mis sur lui. Et dans cette nature-là, il y avait 4 maladies dedans. Je dis, il y avait. Et c'est parti. Il y avait les échecs. Il y avait la pauvreté. Alléluia. Tout ce que Satan fait, toutes ses œuvres, il a enlevé ça dans ta vie. Alléluia. Il a mis ça dans le tombeau. C'est pour ça que Magdala cherchait Jésus. Elle ne ressentait plus les démons. Sa vie avait changé. Alléluia. Yes. Et quand il part là-bas au tombeau, Satan fait la réunion. Il dit aux démons, venez, venez. Il y a un gros morceau qui arrive. Il y a un démon têtu
Tu vas dire, quel gros morceau? Il dit Jésus. Il dit, ah, patron. Mais tu laisses faire attention. Moi, je vais pas passer, il vient en mission. Il vient en mission comment? Tu manques de l'expert. Alléluia. Il dit, quand on avait attrapé Lazare, on ne l'a pas vu, on a seulement entendu sa voix. Lazare sort! Lazare est sorti. On n'a rien fait. Et il dit que lui vient. Il faut t'appeler. Hein? Alléluia. Et puis on avait attrapé le fils de Jairus ici là. Il a dit, jeune homme, lève-toi. Le gars est parti. Alléluia. Alors je parle de ta situation ce matin. Je parle de ta situation ce matin. Ce Jésus est vivant. Alléluia. Et quand le gars est parti, dans Apocalypse 1, verset 18, la Bible dit qu'il est allé jusqu'au séjour des morts. Il a pris les clés du séjour des morts. Il a fermé le séjour des morts. Et dit, les enfants ne pourront jamais rentrer ici. Je proclame ce matin. Je proclame la vie en toi ce matin. Quel que soit le plan de l'ennemi, je dis, il y a la victoire au nom de Jésus. Jésus viendra en mission. L'amour de Jésus, c'est une mission. Il a dit au Père, tout est accompli. Alléluia. Il a accompli la mission de Papa, mon Dieu, lui a donné. Amen. C'est pour cela, quand il arrive devant la tombe de Lazare, et de Lazare sort. Parce que Papa, mon Dieu, avait déjà résolu ça depuis. Alléluia. Amen. On va lire le verset dans Romains 6. Gloire à Jésus. Romains 6. On va aller à partir du verset 3. Romains 6, à partir du verset 3. Ok, d'accord. Écoutons la lecture. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Quand tu parles le baptême, c'est comme si on te noie dans la mort de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un connaît comment Jésus était mort? En mourant, il a fait quoi? Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Donc quand tu prends le baptême, on te noie, on t'introduit dans la victoire, on t'introduit dans la guérison, on t'introduit dans l'élégation. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Je voulais donc te montrer que on te dit, toi aussi tu avais été enseveli avec lui, n'est-ce pas? Oui, mais pourtant ce matin tu es là. À quel moment? À quel moment? C'est quand tu as mis de l'ancien bois. Mais je vais vous dire qu'aujourd'hui, là, comme on connaît déjà que l'ancien nous est parti, et il y a un nouveau nous qui est là. Le nouveau nous là, il n'y a pas la maladie dedans. Mais nous, on marche toujours avec la connaissance de l'influence de l'ancien nous. C'est ce que nous avons en tête. Romains 12, 2. Il nous doit renouveler la pensée. On doit changer ça. Alléluia. Donc, il dit, on doit nous identifier à la mort de Jésus. Et tu t'assois. Est-ce que tu as fait cet exercice? À quel moment tu l'as fait? Que je dois me conformer à la mort de Jésus.
à la mort de Jésus, il y a eu quoi? Pas seulement la douleur. La douleur, c'est physique. La douleur n'enlève pas le péché. La douleur n'enlève pas les maladies. Non. C'est ce que nous, on a vu. C'est-à-dire, tu t'assois, tu dis, je dois me plonger dans la mort de Christ. Christ, quand il est mort, papa, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris tes maladies. Il est parti avec. En bas, oui. Je dois donc prendre la guérison, je fais quoi? Je mets sur moi. Je prends la victoire. Je mets sur moi. Est-ce qu'on a ça? Donc, tout ce que Christ avait pris là, aussi tu avais ça. Il dit, tu avais été enseveli avec lui. Alléluia. Le vieil homme là, il n'y a que la mort qui peut finir avec lui. On ne peut pas le laver. Amen. On ne peut pas l'améliorer, non. Il faut mourir. Le vieil homme là, il n'y a que la mort, pas le baptême. Parce qu'il connaît nager. Amen. Non. Dès qu'on te plonge là, ils sont avant toi. Ils t'attendent. Alléluia. Dans le vieil homme, il n'y a que la mort. Avec le sang de Jésus. La vie est dans le sang, n'est-ce pas? Ok. Quand on abat le mouton, dans le mouton, il y a la vie de quoi? La vie de mouton, le sang de la vie de mouton, n'est-ce pas? Ça ne peut pas enlever le vieil homme à toi. Amen. Ça ne peut pas. Moïse a fait ça fatigué. Il a coupé le mouton au niveau, tout ça. Rien, il était là. Mais avec le sang de Jésus, la vie est dans le sang, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a ça? Dans le sang de Jésus, il y a la vie de qui? Il y a la vie de Dieu, n'est-ce pas? Il a versé son sang sur toi. Et la vie de Dieu est descendue dans ta vie. Oh. Le vieil homme ne peut pas résister. Parce que depuis la montagne de Sinaï, il fuit Papa mon Dieu. Et quand Papa mon Dieu descend en toi, il ne peut pas résister. Amen. Il voulait fuir jusque là, attraper et il dit, je t'amène à la croix. Il a dépouillé. Il a crucifié le vieil homme. Il a livré publiquement en spectacle. C'est comme il a attaché, il met derrière la voiture, il commence à tirer. Alléluia. On doit nous identifier. Lorsqu'il y a un problème qui t'arrive, regarde qui tu es. Tu poses la question au problème. Tu cherches quoi? Maladie. Tu cherches quoi? Tu te trompes de où? Parce que ici, là, c'est la nature du feu. Alléluia. Donc Jésus, lorsqu'il part à la croix, ce qui t'a poussé à commettre certains péchés est mort. La nature du péché. Bon, maintenant, quand tu connais le même péché là, qui te pousse à toi à faire ça? Parce que Paul dit, quand il voulait faire du bien, il n'arrivait pas. Maintenant qu'il est libre, il est mort au péché. C'est-à-dire, quelqu'un est dans le cercueil. Alléluia. Bon, il a dit, il est mort à la regard. Bon, maintenant, le jour de la veillée, on met le cercueil. Quelqu'un passe avec la regard, il se relève, il attend la regard. Vous croyez que c'est possible? Un cadavre ne voit pas la regard. Il est mort, il est mort. Alléluia. Donc, lorsque Paul arrive à l'église de Corinthe, il dit que c'est une église solide. Une église où les gens prient en parlant en langue. Alléluia.
Mais il va remarquer quelque chose. C'est les païens, les voisins qui vont dire, ah, Paul, votre église, nous on ne vient pas là-bas. Parce qu'il y a une impudicité là-bas, on ne voit même pas ça chez nous, les païens. Est-ce que vous voyez? Et pourquoi? Parce que moi, un jeune homme là, il sort avec la femme de son père. Nous, les païens, on ne fait pas ça chez nous. Mais on trouve ça où? Dans l'église. Voilà une église qui n'a pas connu ce qui s'est passé à la croix. Parce qu'à la croix, celui qui t'a mené à connaître l'impudicité est mort. Ne continuez pas à évoluer en ennemi de la croix. Alléluia. Parce que Jésus qui ne va pas se limiter seulement à sa mort. Parce que s'il meurt, il n'a rien fait. Il doit revenir à la résurrection. Et on ne peut pas parler de résurrection s'il n'y a pas eu la mort. Seigneur, je proclame l'enfant la résurrection à mort. Est-ce que tu es d'abord mort? Alléluia. Est-ce que tu es d'abord mort afin qu'il y ait résurrection? Et quand la résurrection maintenant, tu marches en nouveauté de vie. C'est-à-dire, la victoire c'est pour toi. Dans tous les domaines, tu deviens victorieux. Tu deviens victorieux. On va continuer la lecture. Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Un cadavre. Non, c'est faux. Un cadavre, il ne pêche pas. Un cadavre ne tombe pas malade. Dieu a vu l'hôpital, on amène le cadavre parce qu'il est malade. Alléluia. C'est à la mort de Jésus, on doit vivre, on doit expérimenter tout ce que tu entends ce matin. Verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Tel il est, tel nous sommes. La mort n'a pas de pouvoir sur toi. Il a fermé la mort. Il a fermé. Car il est mort, et c'est pour le péché, c'est pour la nature du péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez plus à ses convoitises. On va aller dans Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. Je vais dire à partir du verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, homme, frère, pourquoi vous ne tenez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. Alors Pierre ayant passé par la croix,
va opérer un miracle. Il va faire marcher un homme infirme. Et les gens vont commencer à regarder Pierre. Pierre dit, mais pourquoi vous me regardez? Je n'ai aucune puissance. Ce n'est pas par ma puissance ou bien par ma piété que cet homme-là se tient debout. Et dit, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, qu'on vous avez livré et renié devant Pilate, qu'il était David qu'on le relâcha. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, et nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison et en présence de vous tous. Alléluia. C'est quand tu crois à ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Alléluia. Quand tu crois à cela, la guérison commence à se manifester dans ta vie. Puisque cela a déjà été fait. Mais si tu ne crois pas à l'œuvre achevée à la croix, on va lutter avec la guérison. Amen. Pierre a dit, c'est pas moi. C'est ça Jésus. Oh, Jésus n'était pas là quand Pierre avait fait ça. Tu n'as pas besoin de voir Jésus ici ce matin. Mais si tu crois qu'il a enlevé ta maladie à la croix, tu reçois la guérison. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi? C'est parce qu'il a pris cette maladie. Il a mis sur son corps. Ça n'existe plus en toi. Si tu crois ce matin, lève la main droite et proclame la guérison dans ta vie au nom de Jésus. Proclame. Reçois la guérison. Car Jésus-Christ a payé le prix. Il a payé le prix. Il a pris cette maladie. Par cette blessure. Il dit, si tu crois comme cet homme, Jésus n'était pas là quand Pierre a opéré le miracle. Il dit, c'est par la foi au nom de Jésus que cet homme a reçu la guérison. Et c'est par la foi au nom de Jésus ce matin que tu reçois, reçois par le nom de Jésus. Et bien c'est ce nom-là qui nous a été donné, par lequel nous sommes sauvés. Le nom de Jésus. Celui qui a payé le prix. Ce n'était pas une mort n'importe comment. Ce n'était pas une mort en vain, non. Il a payé le prix pour que tu sois délivré. Il a payé le prix pour que tu sois victorieux. C'est pour cela, son sacrifice nous donne la victoire. Le sacrifice de Jésus à la croix, son sang qui a coulé, nous donne la vie divine, la vie Zoé. Ce matin, le sang de Jésus. Lorsqu'on a dit à Marie de Marala, Jésus est vivant. Ça veut dire que ses œuvres continuent à se manifester. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Lorsqu'on a dit à l'enfant, au fils prodigue, il a dit non, je me lèverai et j'irai vers mon Père, car il est vivant. Alors, est-ce que ce matin, quelqu'un peut prendre la décision de dire je me lève et je donne tout à Jésus. Je lui donne tout ce matin. Il s'est levé. Et là, je retourne chez mon Père. J'arrête de vivre comme je vivais avant. Jésus a payé le prix. Est-ce que ce matin, je sais que ça arrive. J'ai fait une parenthèse pour le sacrifice de Jésus et la victoire.
Je sais que dans les tout prochains jours, quelque chose va se passer. Alléluia. Donc vous allez comprendre que depuis le matin, la semaine de Dieu était que sur le sacrifice, le sacrifice, le sacrifice. Il dit Seigneur, merci. Merci. C'est le temps de vivre, c'est le temps d'expérimenter le sacrifice de Jésus à la croix. Maintenant, tu sais déjà ce qui s'est passé réellement à la croix. Ce n'est pas la douleur de quelqu'un de crucifié, non. Ce n'est pas la crucifixion. Il y avait 3 personnes qui étaient crucifiées. Mais pourquoi? C'est la personne du milieu là qu'on dit qu'il nous a sauvés. Et pourquoi la crucifixion donne la vie, ça sauve? Lazare est revenu à la vie. Ce n'était pas la résurrection. Il est revenu à la vie. Quand on parle de la résurrection, quand c'est spirituel. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus-Christ est mort. Il est mort pour nous arracher des mains de la nature satanique. Et tu es libre sur la terre. Sois libre sur la terre. Sois libre sur la terre. Sois libre sur la terre. Il dit qu'on est dans la vérité. Il a mis la grande libre. Il a mis la grande libre. Sois libre sur la terre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Père éternel. Car toi seul est notre Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Pour ce peu de parole, j'espère bien que tu sais déjà pourquoi Jésus-Christ est mort. À l'arrivée, avant la croix, il a pleuré, il a dit Seigneur, est loin de moi de ce pauvre. Trouvons un autre moyen, Papa bon Dieu, de sauver l'humanité, mais que ce moyen-là vient de toi. Papa bon Dieu a dit non, tu dois passer par la mort. Je dis à quelqu'un, tu dois passer par la mort. Tu dois expérimenter, tu dois t'identifier à la mort de Jésus. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Alors ce matin, si tu peux faire comme le Fils prodigue et dire Seigneur, je reviens. Commence à élever ta voix et revenons à notre Père. Revenons à notre Père. Afin que nous serons plus éloignés de sa présence. Que nous serons plus éloignés de sa parole. Car il est Emmanuel. Et nous devons nous voir. Le Seigneur. Elle va rappeler le Seigneur. Alors je ne sais pas ce matin ce qui t'empêche de t'identifier à la mort de Jésus. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut dire Seigneur Jésus ce matin? Je viens à toi. Il y a une puissance. Et la puissance de la croix. Celui qui est passé par la croix n'est plus condamnable. Rien ne te condamne. Jésus a donné sa vie, il a donné. Et une personne ne peut montrer la vie. Il dit j'ai donné ma vie en sacrifice. Quel amour! Il a donné sa vie pour que tu sois libéré. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre. À cause de toi. Il a pris ta pauvreté et il t'a donné la richesse. Ce n'est pas des paroles en l'air. Identifie-toi, accepte ça, crois à ça et tu verras la richesse se manifester. Il a pris des échecs
Donne-lui. Dans la colère, dans la négligence, dans l'impudicité. Donne dans l'adultère. Donne ce matin. Donne ce matin. Ne lutte pas. Faut pas lutter. Faut pas lutter. Faut pas lutter. Tu risques d'être ennemi de la croix. Et aussi longtemps que tu es dans ça, la vie victorieuse en Christ ne peut pas se manifester à toi. Je donne tout ce que j'avais de bien. Oh, le Père, à personne, Seigneur, dans le temps de rien. Il prend tout, Seigneur, il prend tout, Seigneur, il prend tout, Seigneur, entre tes mains, entre tes jardins, devient tout ce qui est bien. On va s'adonner dans tout ce matin. Dans tout ce matin. Ne bagarre pas. Ne bagarre pas. Ne bagarre pas. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Ta délivrance en dépend. Ta guérison en dépend. Yes. Enlève tout les diables. Tout. Ce sont ses œuvres. C'est pas pour toi. Donne-lui. Donne-lui. Donne à César ces choses. Donne à César ce qui est à César. Donne-lui. Donne-lui. Abandonne tout. Abandonne tout. Abandonne tout. Abandonne tout. Abandonne tout. Abandonne tout. Donne. Donne. Je te dis, c'est déjà mort pour ça. Il est mort pour ça. Pourquoi tu veux encore résister ce matin? Pourquoi tu veux encore résister ce matin? C'est pourquoi il est plus que Dieu. Non! La vie divine doit descendre à toi ce matin. La vie divine doit descendre. La vie serait. Il dit de connaître la vérité et de la vérité. Oh Jésus. Tout Seigneur, et partout Seigneur, tout Seigneur, et partout Seigneur, tout entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Alors ce matin, tu vas invoquer le nom de Jésus, le sang de Jésus. Oh le Seigneur, là pour moi, purifie-moi par ton sang. Purifie-moi. La vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Purifie-toi. Le sang de Jésus, élève ta voix, purifie-toi. Évoluons dans la prière, évoluons. Ne reste pas, ne reste pas, ne reste pas dans le pleurs. Laisse-moi les pleurs. Je te dis que la vérité. Alors, invoque le sang de Jésus. Couvre-toi du sang de Jésus. Reçois la vie du sang de Jésus. Reçois la vie. 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 Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang dans ta vie. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus.
Le sang de Jésus, le sang de Jésus, inonde ta vie. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. La Bible dit le sang de vous n'a pas pu te délivrer. Le sang de bouton n'a pas pu te délivrer. Mais c'est le sang de Jésus qui te punit. C'est le sang de Jésus qui te punit sur la terre. C'est le sang de Jésus, le sang de réconciliation, le sang de réconciliation. Nous étions privés, nous étions privés, sa cité, nous étions